Je voudrais apporter ici quelques nuances à mes propos lorsque je vous dis lâchez vos critères et allez au-delà de l'apparence et des premiers jugements. Mais d'abord, petite histoire qui m'a bien fait rire. Voilà ce que quelqu'un me raconte à propos d'une de ses amies célibataires. Si elle est attirée physiquement, ça va fonctionner. Même si la personne a une red flag, ça marchera. Ainsi, elle a rencontré une personne qui fume. Elle n'aime pas ça, mais elle est attirée, donc c'est OK. Et elle est entrée en relation. Cherchez l'erreur. En tout cas, dans mon monde à moi, ça ne se peut pas. Pour ma part, même si je parle d'aller au-delà de l'apparence et des premiers jugements, je n'ai jamais dit que le physique et l'attirance physique n'étaient pas importants dans une rencontre. J'ai dit que tout basé là-dessus était une erreur. Que si la personne ne nous correspond pas en tout point par rapport à la liste de critères, par exemple, sur cet aspect, ce n'était peut-être pas si important, sa couleur de cheveux, sa taille. Si bien sûr, par ailleurs, bien, vous finissez par voir des aspects de sa personnalité, de son âme, qui vous charment, et que soudain, boum, vous vous rendez compte que vous la trouvez beau ou belle, bien oui, ça c'est possible. C'est vraiment très subjectif et étonnant parfois. Ce que je veux dire, c'est rester ouverte à ce que ça soit différent de ce que vous avez imaginé ou de ce que vous avez écrit sur votre liste. Bon, effectivement, c'est pas non plus toujours possible. Parfois, même si on prend le temps, bien, il n'y a rien qui vient nous faire wow du tout et c'est OK, on arrête la relation et voilà. Ce que je souhaite, c'est que vous n'oubliez pas ceci et que ceci plutôt est possible, que vous ne fermiez pas la porte tout de suite et que vous vous donniez une chance de découvrir vraiment l'autre. Parce que ce n'était pas vraiment mon genre, mais bien, on entend souvent cela. Je vous invite à aller écouter certains épisodes de mon podcast Aura Rencontre à ce sujet. Parce que ce sont souvent des personnes qui sont en couple maintenant qui disent ce genre de phrase. Ce n'était pas du tout mon genre, mais voilà qu'il ou elle m'a surprise par sa gentillesse, par son intelligence, sa vulnérabilité. Et c'est en cela, en fait, que je veux dire qu'il est bien d'aller au-delà de l'apparence et du culte de l'image. Soudain, en fait, d'autres traits de sa personnalité, son comportement, bien, nous le rendent beau, belle. Donc, oui, on peut être attiré par une personne par autre chose que son apparence physique. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas commencer par des compatibilités d'âme en partant plutôt que sur le physique comme sur toutes les applications de rencontres, par exemple. Si vous avez assez d'ouverture pour ça, pourquoi ne pas tenter une autre expérience? Ça ne fait pas que vous allez être engagé dès demain, dès que vous la rencontrez. Wow, c'est juste une première rencontre. C'est se laisser simplement une porte ouverte et prendre le temps éventuellement de le et la connaître. Il y en a pour qui ça marche, alors peut-être que ça pourrait marcher pour toi, qui sait. Mais tolérer un de ces red flags parce que la personne nous plaît physiquement, non. Selon moi, ça en dit beaucoup sur le type de relation que cette personne recherche. En tout cas, si vous avez en fait tout en même temps aussi, j'ai rien contre ça. Si vous trouvez la personne physiquement, sur le plan physique, émotionnel, intellectuel, d'âme, qui correspond à vos valeurs, qui respecte vos limites, ben bingo, on va pas s'en plaindre, tout est parfait, c'est beau. Et d'ailleurs, étonnamment aussi, je veux ajouter ça, il y a des personnes que l'on peut considérer comme n'ayant aucun critère standard physique de beauté qui déclenche une attirance magnétique, qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça existe, c'est fabuleux et ça fait partie de toute la complexité humaine. Donc, j'espère que vous comprenez ainsi mieux ce que je veux dire par aller au-delà de l'apparence et des premiers jugements. Vous avez le droit de changer d'avis, de suivre ce que dit votre cœur plutôt que votre tête.
Si je n'avais pas pris ce chemin, je ne serais jamais en ce moment avec mon partenaire de vie depuis 23 ans. Donc, dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie de vous abonner et de me laisser un commentaire constructif ci-dessous.